Salut les amis, une vidéo sur l'affirmation et sur toujours ce fameux sujet égotique de ouf de je veux pas critiquer les autres, j'ai peur de m'affirmer, toujours tous ces sujets qui foutent un bordel de ouf. Donc, je suis en vacances, je suis à Marrakech et donc du coup, j'ai voulu prendre le point de vue opposé du mien. Le point de vue opposé du mien, c'est quand j'ai un ressenti négatif, je ferme ma gueule pour ne pas critiquer l'autre. Et puis je vais voir où ça va. Donc, hier, je prends un massage 4 mains là où je suis, à l'hôtel là où je suis à Marrakech. Massage 50 minutes, voilà, 90 € à peu près. Bon, ok. Au bout de 30 minutes, le massage est fini. Il ne s'est rien passé de spécial. On me laisse 5 minutes. Bon, je reprends mes esprits, massage plutôt agréable, mais franchement, première sensation de massage expédié, quoi. Puis bah, t'es dans un massage, tu vois, donc tu te lâches complètement et du coup je reprends mes esprits progressivement. Je me dis, mais bon, j'ai pas de rapport au temps et tout. Je me rhabille, je vais à l'accueil et là, je vois que entre le temps que j'ai laissé passer seul après le massage, en fait, et mon temps pile poil d'arrivée, confirmé par la dame à l'accueil, en fait, il y a 40 minutes qui sont passées. Et là, je vois la directrice qui arrive et je lui dis, mais je suis étonné parce qu'en fait, c'était 50 minutes. Ça fait déjà 10 minutes que j'ai fini. La secrétaire dit que je suis arrivé à 11h20 et que donc, bah déjà, même là, en étant sorti, en ayant fait la pause, il y a 40 minutes. Donc pas 50 minutes, mais même en plus avec les 10 minutes avant où je suis tout seul, ça fait 20 minutes, donc ça fait 30 minutes de massage. Et là, je réalise que ma première intuition, en fait, était vraie. C'est-à-dire, en fait, un truc expédié. Et là, je fais le choix de me dire, ok, Nicolas, tu as choisi de faire un peu, d'expérimenter au-delà de ton filtre habituel. C'est, ok, bah, tu te tais et tu ne critiques pas le manque de professionnalisme et le décalage entre la promesse et les faits. Donc, je fais juste remarquer à la personne, ok, donc on est bien d'accord que là, ça fait 40 minutes, sachant que vous êtes bien d'accord, la dame du massage, ça fait 10 minutes que le massage est fini. Donc, tout le monde me dit oui, oui. Donc, je fais constater et du coup, je reste fidèle à l'intention de départ qui est, je critique pas. Et donc, du coup, je m'assois sur mon ressenti de me faire arnaquer. Et du coup, je suis pas bien avec ça. Puis du coup, ben voilà. Donc ça va remonter petit à petit. Et du coup, là, je suis 24 heures après. Tu vois, il est l'heure à laquelle j'étais à peu près en massage hier. Et en fait, je me dis, bah, en fait, ouais, bah, je m'affirme pas hier. Donc, je critique pas. Donc, je vois que, en fait, je génère du faux à l'intérieur de moi. Et en fait, ce faux est au service de quoi? Ce faux, il est au service en fait de moi, de pas faire de vagues, de pas être vu comme le mec qui va remettre en question l'autre personne, alors que factuellement, entre la masseuse, la secrétaire et la directrice du spa, tout le monde est d'accord pour dire que déjà au bout de 40 minutes, j'étais déjà dehors et en plus j'avais fait 10 minutes tout seul. Donc en fait, bah, je critique pas, donc c'est le choix que j'ai fait et je l'ai tenu jusqu'au bout. Et aujourd'hui, j'ai pas été à l'accueil pour dire bah voilà, j'ai payé 90 balles et en fait, c'est pas que vous êtes gouré un peu, c'est que j'ai eu la moitié de la prestation. On est carrément à côté de la plaque en fait. Donc j'ai pas fait ça. Donc j'ai provoqué aucune vague. Mais en fait, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Donc déjà moi, je me respecte pas à l'intérieur. Ensuite, je fais pas de conflit, je fais pas de vagues, mais du coup ça c'est au service de quoi?
C'est juste au service que moi, j'ai pas envie d'être vu comme quelqu'un d'arrogant, comme quelqu'un qui va encore remettre le système en question. Donc en fait, c'est au service de moi et de mon ego quand je ne dis pas la vérité. Et donc en fait, qu'est-ce que je fais? Si on pousse, je ne dis rien comme c'est le choix que j'ai fait, et en fait, le système va continuer comme ça, c'est-à-dire va maintenir le statu quo. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a d'autres personnes qui se sont fait arnaquer, qui n'ont rien dit, et en fait, ben, ça me retombe dessus, moi aussi, puisqu'on est tous reliés. Donc en fait, le fait de ne pas critiquer, le fait de ne pas s'affirmer, en fait, derrière des intentions de je veux un monde meilleur, je suis au service de l'amour, je propage de l'amour inconditionnel, en fait, c'est un gros truc de ouf. C'est un truc d'ego de dingue, hyper égocentré. Donc, pour les gens qui vont tomber sur cette vidéo, qui ont encore des problèmes avec appeler un chat, qui ont encore des problèmes avec mon énergie confrontante, ça veut dire c'est un problème avec mon énergie confrontante, sachant que je n'ai jamais violé quelqu'un, que je n'ai jamais tué quelqu'un, que j'appelle un chat, mais l'intention n'est jamais, jamais, jamais de rabaisser qui que ce soit. Le message derrière, l'énergie que tu t'envoies quand tu as peur de mon énergie trop confrontante, c'est en fait je veux rester une petite bête fragile. Donc en fait, on a beau regarder de A à Z, ne pas appeler un chat, ne pas dire quand ça déconne chez les autres. En fait, c'est hyper égocentré, c'est uniquement égocentré. Et contrairement à ce qu'on veut faire croire et au message d'amour inconditionnel, en fait, c'est du faux, c'est du fake de ouf. Et mon groupe n'est pas au service du fake. Le feu sacré est impossible à connecter si on se ment à soi-même. Si la décision ne va pas être visitée et revisitée et revisitée face à nos tourments humains d'être inconscient ou temporairement inconscient et faillible, eh ben c'est du faux. Et donc, ben, moi, le but de ce groupe n'est pas d'entretenir ça. On est là pour vivre, selon moi, une expérience extrêmement subjective, d'avoir un point de vue sur la vie, sur l'humanité, extrêmement subjectif. Que ça plaise ou non, on a beau le voir par n'importe quelle langue, c'est et ça va rester subjectif. Et après, pour ceux qui sont toujours plus malins, parce que dans ce groupe-là, il y en a encore qui pensent qu'ils sont toujours plus malins, bah, quand tu as goûté ton humanité, tu vas découvrir ce qu'il y a au-delà. Et que ceux qui veulent parler là d'amour inconditionnel, c'est beaucoup plus silencieux et c'est avant les actes. C'est avant notre existence d'être humain faillible. C'est avant notre existence d'être humain faillible. Donc, voilà. Donc, encore une fois, si tu as un souci avec l'énergie confrontante, la mienne et donc peut-être celle du groupe, sors du groupe. Si tu veux encore continuer de te mentir, sors du groupe. Si tu as des problèmes avec l'affirmation, comme ce groupe est un groupe de partage autour de gens qui partagent leur point de vue et sans une énergie de soumission, ou en tous les cas, on peut traverser cette énergie de soumission, mais il faut juste sortir du groupe parce que de toute façon, ça sera totalement invivable pour toi et totalement insupportable. Ça fait plein de fois que je le dis. Mais là, j'ai fait l'expérience de m'ouvrir à ce truc, ok, je ne critique pas, je maintiens le statu quo. Et là, dans cette vidéo, j'ai détaillé les conséquences, en fait, de si je m'affirme pas, si je continue à mettre de la poudre aux yeux, parce que c'est de la poudre aux yeux, le fait de toujours positiver, de chercher à dire oui, mais bon, toute expérience, tout truc, tout échec et tout, ça a quand même une valeur ajoutée. C'est quand même positif à l'arrivée, mais fuck, il faut arrêter. Un parent qui est hyper maltraitant, comme on a vu là avec ma chérie mais quand je dis hyper maltraitant, c'est hyper maltraitant de ouf. Avec des gamins, on peut dire oui, mais l'enfant, il a choisi ça, etc. Ça reste de la maltraitance, point à la ligne. Et c'est juste pas tenable dans ma position de vie d'entretenir ça. Quelqu'un qui est violé, point à la ligne. Ne pas critiquer ça, c'est juste intolérable.
Donc, je vois que j'avais commencé cette vidéo avec une énergie un peu joueuse, un peu paisible, et là, ça redevient un petit peu sérieux. Mais bon, c'est comme ça. Donc, et après, c'est pas parce que quelqu'un a galéré dans sa vie et qu'il y a des prises de conscience derrière. Non, ok, si tu as été abusé, maltraité, etc., c'est les faits, c'est juste non négociable. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi dans l'accompagnement qu'on doit dire non, mais voilà, on critique pas les autres parce que c'est une confrérie et donc les psys, on critique pas les psys, les coachs, on critique pas les psys, les coachs, on critique pas les coachs. Et donc tu laisses le statu quo de la merde, en fait. Voilà, c'est ça qui se passe. J'ai fait cette expérience pour me dire, ok, mais Nico, est-ce que c'est pas les gens qui critiquent jamais, est-ce que cette attitude-là ferait pas plus sens à tes yeux? Donc j'ai vraiment, dans la réalité, concrètement voulu essayer. Et voilà ce que je constate. C'est juste du bullshit de ouf. J'ai fait constater que bah, je m'étais fait arnaquer et pas qu'un peu, mais j'en suis juste resté sur le constat pour voir ce que ça faisait en moi et pour voir au niveau de ma petite personne, au-delà sur le système, sur ce que ça allait générer. Feu sacré, c'est la première énergie qui reconnecte à la réalité. Je ne refais pas le débat, il y a 200 000 vidéos là-dessus. Donc, la réalité, c'est on appelle un chat un chat. Donc, c'est dire à un moment, on se met d'accord sur le sens des mots et il y a des mots sur lesquels, ça veut dire certaines choses et c'est ce qui est. Et on ne peut pas négocier avec ça. Ce n'est pas un groupe commercial. Si vous ne le saviez pas, l'entreprise marche super bien, fait des centaines de milliers d'euros de CA, grandit et va encore, je peux vous garantir, dans des proportions de ouf. Donc, on adore le groupe, on veut le faire vivre, mais c'est pas un groupe à priorité commerciale. C'est un groupe d'échange d'humains où on appelle un chat un chat. Donc, ceux à qui ça plaît pas, bah, ils dégagent, c'est tout simple. Donc oui, c'est un groupe où le créateur, il n'hésite pas à dire dégage. Tant que tu es hors vérité, le créateur, il dit dégage. Donc, voilà. Et donc, faut pas s'offusquer dans le groupe qu'on ne peut pas employer les mots avec n'importe quel mot, avec n'importe quel sens. Ça n'a pas un enjeu personnel. Je répète, ça n'a pas un enjeu personnel. On veut brûler les mécanismes de l'ego pour récupérer l'énergie stagnante. C'est un langage qui n'existe que dans le groupe. Donc, on est au service de notre putain de vie, de la putain de kiff d'être soi-même. On est dans dégager les auto-sabotages dont on n'est pas toujours conscient et qui nous pourrissent notre incarnation. C'est l'intention du groupe. Et après, quand on a rebranché ça, ben on a tous envie d'une vie sur mesure. Donc le groupe, il ira jusqu'où il peut, jusqu'à sa limite. Ok? Mais voilà, je vais pas transiger sur le niveau de subtilité, je vais pas transiger sur le niveau d'honnêteté, sur la capacité à chacun, mais en fait, c'est pas une capacité, c'est sur le désir à aller voir dans ses angles morts et dans ce groupe, être en capacité d'être interpellé sur son propre ego et sur l'ego des autres et avec, et pas avec des interprétations de psy, etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'affirmation et sur le fait d'arrêter avec ce truc là où on maintient le statu quo et même si des gens font de la merde de ouf, ben, on critique pas parce que on obéit à un truc où en fait on fait une association de malfaiteurs où on se met tous d'accord sur une confrérie pour ne pas se mentir. On sait comment ça se termine, on sait comment ça se termine. C'est pas au service de la jouissance, c'est très clair. Et ensuite, les mots ont un sens. Donc oui, si des fois on vous recadre sur le sens des mots, on peut le faire dans la bienveillance. C'est la deuxième question posée dans le groupe. Il faut hausser le niveau de bienveillance et arrêter de prendre les choses de manière personnelle dans ce groupe. Voilà. Tu te rappelles la règle dans ce monde et je l'incarne, c'est à partir du moment où tu t'affirmes, tu prends le risque de déplaire, c'est inévitable, sauf que plus il va y avoir de gens qui s'affirment, plus les limites vont être claires, plus il va y avoir des gens qui vont construire des trucs extrêmement jouissifs ensemble, il va y avoir un effet magnétique encore plus fort et que l'amour, il va passer du non manifesté au manifesté. Donc ça, c'est magnifique. Bon, je suis quand même en vacances, je vous aime énormément. Merci pour vos retours. Je replonge dans mes vacances, je vous embrasse. Ciao, ciao.